C'est la journée mondiale du handicap. Alors, est-ce que vous le saviez ou pas? Un Français sur 6 est en situation de handicap. Après le comité interministériel qui s'est tenu cette semaine en présence d'Elisabeth Borne, nous avons choisi d'en parler ce midi sur Europe 1 avec des témoignages, des questions, des espoirs et des réponses attendues de votre part. Bonjour Geneviève Darrieussecq. Bonjour. Alors, merci d'être avec nous en studio ce midi sur Europe 1. Vous êtes depuis quelques mois à peine ministre délégué auprès du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, chargé justement des personnes handicapées. Vous avez devant vous un énorme chantier. J'ai lu que l'une de vos priorités, c'était la simplification. Vous allez m'expliquer comment dans un instant, mais avant cela, je voudrais vous faire écouter un papa, Jérôme. Son fils Kylian a 10 ans, il est polyhandicapé. Toute la famille a organisé sa vie autour de lui, comme sa maman, par exemple, qui a arrêté de travailler. Et toutes ces démarches administratives sont autant de temps perdu à s'occuper de leur fils. Il faut toujours se battre, il faut remplir des dossiers, des dossiers, des dossiers. Nous, la simplification, on ne l'a pas vue. On a même l'impression que c'est de plus en plus compliqué. On nous demande des dossiers et des dossiers, de refaire des choses. On nous demande de fournir des documents, les 12 derniers mois de versement de CAF, les 6 derniers mois de salaire, les machins. À chaque fois, c'est des dossiers à n'en plus finir. Donc la simplification administrative, qu'elle voit le jour pour le handicap, ce serait pas mal. C'est un de vos chantiers prioritaires, la simplification, hein, vous en avez parlé. Oui, parce que ce que vient de décrire ce papa est la situation que tout le monde me décrit sur le terrain. Et il est vrai que les choses sont très complexes. Euh, il y a eu des améliorations quand Mhm. même dans les 5 dernières années avec, par exemple, les droits à vie pour certaines personnes en Oui. situation de handicap qui font un dossier une fois et donc leurs droits sont ouverts à vie. Mais nous avons encore, beaucoup de chemin à parcourir. Des simplifications, ne pourront venir qu'avec une évolution des systèmes informatiques, Mhm. de toutes les maisons départementales, du handicap, enfin des personnes handicapées. Et c'est un chantier qui est important, qui est porté et soutenu avec, la Caisse nationale, la CNSA. Voilà, donc nous allons avancer, nous avons bien ces objectifs. Et je dois dire que le «dites-nous-le une fois» doit aussi s'appliquer aux personnes en situation de handicap, Mhm. même s'il y a bien sûr, pour certains, des évolutions qui nécessiteront de revoir des dossiers, Oui, de mais ne pas réajuster. reprendre des dossiers sans arrêt, longs et lourds, qui, sont des vrais boulets pour les familles, et ça, nous en sommes tout à fait conscients. Alors, autre chantier très important, et là c'est Nabella qu'on va écouter. Elle a eu un accident de voiture il y a quelques années, elle est désormais en fauteuil roulant électrique, mais son appartement n'est pas adapté. Mon handicap, ça fait 7 ans, je l'ai accepté. Je ne suis pas gênée par le regard des autres. J'ai dépassé complètement tout ça, mais je suis empêchée par des aspects administratifs, purement administratifs. Un logement. Certains, c'est par la MDPH qui met des années à leur répondre, donc ils n'ont pas de fauteuil. Et c'est ça qui est quand même gravissime, c'est-à-dire que mon état s'est dégradé alors qu'il n'avait pas de raison de se dégrader. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre la pression sur les bailleurs quand vous entendez Nabella, cette jeune femme? Bien écoutez, il y a, bon déjà, il y a des possibilités pour les bailleurs d'avoir des soutiens pour, adapter, les logements. Dans la loi Elan, 20 des logements doivent être totalement accessibles pour, les nouveaux logements construits et les 80 autres doivent être adaptables. C'est-à-dire que si une personne en situation de handicap devait rentrer dans ce logement, ils doivent être adaptés sans Mhm. aucune difficulté et sans gros travaux. Donc ça, c'est une chose qui est importante, mais il est certain que un effort considérable doit être réalisé pour que les personnes en portent un handicap, physique puissent, effectivement, avoir des logements adaptés. Alors MaPrimeAdapt Oui. va, être une aide conséquente mise à disposition justement de ces adaptations et nous ferons, quand, tout cela aura démarré, un bilan, régulier afin de réorienter si nécessaire cette politique. Mais il est vrai que avoir un toit
et un toit accessible et adapté au-dessus de sa tête est absolument primordial. C'est absolument capital. Alors pour prolonger un petit peu cette réflexion autour du handicap et des fauteuils roulants notamment, il y avait hier à Paris la journée paralympique. C'était la toute première organisée au monde. Et on a une question de Jonathan Hiverna. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est capitaine de l'équipe de France de rugby en fauteuil. J'aimerais lui demander en quoi consiste la réforme autour de l'accès donc au matériel motorisé et non motorisé. Quelle est la réelle volonté en fait de vouloir changer ce système? Ça touche vraiment une infime partie des personnes en situation de handicap qui ont besoin vraiment d'un accès vraiment très spécifique à ce type de matériel qui est assez coûteux, on en a tous conscience, mais c'est comme si on nous enlevait pleinement notre moyen d'expression, de pouvoir au quotidien aller travailler, réaliser nos passions, réaliser des projets, vivre au quotidien. Ce sont vraiment des questions extrêmement concrètes que vous posent toutes ces personnes ce matin. Bah, tout simplement parce qu'elles vivent cela au quotidien Mhm. et c'est leur vie et elles ont raison de les poser. Et nous y sommes très attentifs. Alors je voudrais dire que hier nous avons passé une très très belle journée place de la Il y avait du monde, Bastille. hein. Il y Ouais. avait beaucoup de monde et une très très belle image du parasport et un engouement. Et je souhaite vraiment que ce soit un motif pour les personnes en situation de handicap de faire du sport. Ouais. Ça c'est Ce une ne soit pas première un frein. chose. Et la deuxième chose, que ce soit aussi les Jeux paralympiques, un moment pour véritablement changer complètement le regard sur le handicap dans notre pays, parce que c'est aussi un sujet sociétal Mhm. important. Pour répondre Jonathan. à Jonathan, oui, il y a des fauteuils et des matériels de plus en plus sophistiqués. Oui, les prises en charge ne sont pas satisfaisantes pour ces matériels et nous travaillons avec la sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance maladie, pour justement que toutes ces aides techniques puissent être prises en compte et plus de façon d'une meilleure façon, je vais dire, pour les personnes en situation de handicap et notamment qui ont besoin de ces matériels qui sont, pour beaucoup innovants Oui, très d'ailleurs, performant. très performants et qui peuvent changer radicalement et faciliter leur vie. Alors, nous travaillons actuellement à faire évoluer ces prises en charge. Alors, il y a un autre domaine dans lequel vous inscrivez un peu dans la continuité, complètement même de Sophie Cluzel, c'est de poursuivre l'inclusion à l'école. 430 000 enfants handicapés, 320 000 en 2017 sont à l'école qu'on appelle ordinaire. Ils ont besoin d'AESH. On va découvrir ce métier avec un reportage de Louise Salé. Et vous me direz, si vous le voulez bien, si vous comptez revaloriser et surtout augmenter leur nombre, puisque de nombreuses familles nous disent qu'il en manque cette année. Il est 8h30, la sonnerie retentit et c'est la course pour Ludivine. Cheveux orange, lunettes rondes et chemise à fleurs, on la repère de loin. Elle gambade dans les couloirs de classe en classe. C'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie. Pour Laurence, prof d'anglais, la présence de Ludivine est indispensable. Je n'ai pas le temps, sur une heure de cours, de faire du cas par cas. Donc je les prends tels qu'ils sont et ensuite on dépoussière, on décortique et on fait connaissance avec l'élève. Le seul problème de Ludivine, ne pas pouvoir se dédoubler. Elles étaient 4 AESH l'année dernière dans ce lycée, elles ne sont plus que 2. Mais aujourd'hui, on ne peut pas couvrir déjà tous les enfants. Il y en a 4 qui se retrouvent sans accompagnement quand même. Pour elle, il y a une explication. Il y a une vraie précarité. On a un premier contrat de 3 ans, un CD de 3 ans renouvelable une fois avant d'être CDIsé. Son contrat est régulièrement modifié, elle pourrait toucher moins que le SMIC le mois prochain. Alors, Madame la Ministre, l'Éducation nationale avait annoncé la création de 4 000 emplois d'accompagnants d'élèves en situation de handicap pour cette rentrée. Le compte, manifestement, n'y est pas. Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation, l'a d'ailleurs reconnu mardi. Je pense que c'était lors des questions au gouvernement. Pouvez-vous déjà dire un peu aux parents quand la situation va se débloquer et si elle va se débloquer, bien sûr? C'est vrai que le métier d'AESH est un métier d'abord essentiel Oui. pour les personnes en situation de handicap, pour les établissements scolaires, mais c'est aussi un métier qui est d'une certaine précarité, puisque ce sont 24 heures en fait. Oui. Ce sont les heures pédagogiques dans les établissements qui sont rémunérées. Donc, nous allons travailler, comme s'y était engagé le président de la République et la première ministre, à faire en sorte avec nos partenaires que sont les collectivités territoriales, à faire en sorte eh bien, que le statut de ces personnes évolue, qu'elles aient plus d'heures et qu'arriver à un 35 heures et donc à un emploi qui soit un emploi classique et je crois que les besoins sont importants.
Donc ça, c'est une première chose et Mmh. le travail est En en cours. cours, et j'espère que nous allons, évoluer. Alors il est vrai aussi qu'il manquait, les recrutements des AESH a été complexe par ce statut bien sûr, par aussi le fait que l'emploi, est quand même des offres d'emploi sont nombreuses dans notre pays, dans beaucoup de domaines. Donc c'est une vraie difficulté parce que des familles se sont retrouvées sans 100 solution. personnes, oui. Mais je veux dire aussi que il faut que notre regard soit aussi différent sur ce sujet. Je ne crois pas aujourd'hui, il ne faut pas croire aujourd'hui qu'une personne, un enfant avec un handicap doivent avoir systématiquement un AESH, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs. Non, ça Heu dépend, c'est du cas par cas, mais évidemment. voilà, Mmh. parce que certains handicaps ne nécessitent pas un accompagnement humain. Ils nécessitent un accompagnement par des outils particuliers ou par une pédagogie particulière. Donc tout ça est un ensemble. Nous devons vraiment évaluer ce travail qui est fait dans l'éducation nationale, parce qu'aujourd'hui 430 000 enfants en situation de handicap, 132 000 AESH, Mmh. ce sont les chiffres, c'est important. Donc, évaluer si eh bien, cela correspond aux besoins des enfants et puis continuer de travailler à former les professeurs, continuer de travailler à mieux former les AESH aussi, parce ils ont peut-être des temps de formation qui ne sont pas suffisants, et de mettre en correspondance les besoins des enfants et des familles et les besoins de l'éducation nationale pour accompagner. Merci beaucoup, Madame la Ministre. On aura encore des tas et des tas de questions. On pourrait passer beaucoup de temps avec vous à parler du handicap. Il y a une journée le 3 décembre d'ailleurs, donc on aura peut-être l'occasion de reparler ensemble. Merci en tout cas.